Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les additions sur les relatifs. Nous avons vu il y a quelque temps les relatifs. Il y avait les nombres positifs, on a fait un exemple avec les températures. Donc les nombres positifs étaient les valeurs supérieures à 0. Actuellement il fait chaud dans la journée, on a 9-10 degrés, ça se trouve ici. Et nous avons les nombres négatifs. Quand il fait bien froid le matin, on dit qu'il y a des gelées. Les températures passent dessous le zéro. Ce sont les valeurs négatives. On a vu des exemples aussi avec les maisons ou les immeubles, comme au CHU. C'est le niveau 0. Quand on monte, on est au premier niveau, deuxième, troisième, etc. Ici, ce sont les positifs. Et au sous-sol, -1, -2, ce sont les négatifs. On a appris à placer tous ces nombres relatifs sur une droite graduée. On fait un 0, un même écart pour chaque valeur, le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus on va vers ici, plus les nombres sont grands. Et ici, plus on s'éloigne de 0, plus les nombres sont petits. On a vu qu'il y avait les distances par rapport à 0, qu'on appelle les distances à 0. Aujourd'hui, nous allons apprendre à additionner ces relatifs. Je vous ai dessiné un escalier. Là, c'est le rez-de-chaussée, on va appeler le niveau 0. Et là, il y a des marches. Alors, à chaque fois qu'on aura un nombre positif, si on doit avoir par exemple plus 3, si on additionne 3, on va monter 3 étages. 1, 2, 3. Si je monte encore de 2, si j'ai fait encore plus 2, ça fera 1, 2. Autrement dit, j'aurais fait plus 3, plus 2, 1, 2, 3, 4, 5. J'aurais monté de 5 étages, donc plus 5. Un plus devant un nombre est inutile. Je peux écrire 5. Je repars de 0. Si j'ai des négatifs, j'ai -2, -1, -2. Donc la température, par exemple, est de -2, ou alors là, j'ai descendu de 2 marches, les escaliers. Et je descends encore d'une marche. Donc je vais faire -1. -1. J'aurai descendu en tout 1, 2, 3 marches. -2, -1 égale -3. Un autre exemple, je vais monter 4 marches. 1, 2, 3, 4 marches. Et je vais descendre 2 marches. Donc j'écris, je monte de 4 marches et je fais -2, je descends de 2 marches. J'aurai en tout monté de 2 marches. Plus 2, que je note également 2, puisque le plus n'est pas utile. On descend de 2 marches. Donc ça va être -2, 1, 2. Et maintenant, je monte de 3 marches. À chaque fois que je monte, j'ai un plus. Je fais 1, 2, 3. Et j'arrive à une marche. Plus 1, qui peut s'écrire 1. Donc en fait, pour faire ces additions, lorsque j'ai le même signe, plus 3 et plus 2, j'ai additionné les valeurs par rapport à la distance à 0. J'ai additionné 3, j'ai additionné 2, 5, et j'ai gardé le signe qui était commun, plus au 2, c'est-à-dire plus. Lorsque j'ai pris 2 négatifs, les négatifs, je descendais. Qu'est-ce que j'ai fait? C'était le même signe. J'ai pris là encore les distances à 0, je les ai additionnées. Donc, distance à 0, 2, distance à 0, 1. Ça fait 3 et j'ai gardé le signe commun, moins. Quand j'ai deux nombres de signes contraires, j'ai pris celui qui avait la plus grande distance à 0 et je lui ai retranché l'autre. Donc, plus 4, -2.
Donc 4 moins 2, 2. Et j'ai gardé le signe du plus grand. Un autre exemple. Plus 3 moins 5. Je suis à 0. Je monte de 3. 1, 2, 3. Le plus. Et je descends de 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive à moins 2. Les signes sont différents. J'ai fait la différence des deux. 5 moins 3, 2. Et j'ai pris comme signe le plus grand, moins. Donc le résultat sera de moins 2. En résumé, lorsqu'on additionne deux nombres de même signe, on garde le même signe et on additionne les distances à 0. Lorsque l'on additionne deux nombres de signes contraires, on prend pour signe celui du nombre qui a la plus grande distance à 0 et on effectue la différence de ces deux distances. Un autre exemple. Moins 4 plus 3. Avec les escaliers, on descend de 4 marches, on remonte de 3. Bilan, on arrive sur la marche au niveau moins 1. Exemple. 1, 2, 3, 4 en descendant. Je remonte de 3. 1, 2, 3. Je suis au niveau moins 1. J'ai fait deux signes différents. Donc, j'ai fait une différence entre les deux distances à 0. Donc, différence entre 4 et 3, il y a 1. Celui qui a le plus grand, la plus grande valeur, c'est moins 4, c'est le 4. Il a comme signe moins. Donc, résultat, 1 moins. Autre exemple. 2 moins 5. 2, ça veut dire plus 2. Deux nombres de signes différents. Je vais donc faire la différence entre les deux. La différence entre 5 et 2, c'est 3. Je regarde le signe du plus grand. Le plus grand, c'est 5. Son signe est un moins. Donc, je vais avoir un moins. Je vérifie. Je suis à 0. Je monte 2 marches. 1, 2. J'en descends 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis bien au niveau moins 3. Dernier exemple. Moins 1 plus 2. Deux signes différents, je fais la différence. La différence de moins 1, ça fait 1. Je regarde celui qui a le signe le plus grand. Le 2, son signe est plus. Plus 1. Le plus n'est pas utile d'avoir un positif. 1. On vérifie. Moins 1. Je remonte de marche. 1, 2. Je suis bien au niveau plus 1. Autre exemple, tiens, je vais faire 3 plus 4. J'ai une addition de deux nombres positifs. Là, je les additionne et je regarde le signe commun. 3 et 4, 7, plus 7. Moins 2, moins 2. Deux nombres de même signe, ils descendent tous les deux. Donc, j'additionne les nombres, 2 et 2, 4, et je mets le signe commun, moins. Autre exemple, 1 moins 3. 1, c'est la même chose que plus 1. Signe différent. J'ai fait la différence des nombres. 3 moins 1, 2. Je regarde le plus grand, c'est 3. Son signe est moins. Il y aura un moins. Dernier exemple. Moins 2 plus 3. Deux signes différents. Je fais la différence entre les deux. 3 moins 2, 1. Je regarde le plus grand, c'est 3. Son signe est plus 1. Je laisse 1. Voilà pour les additions.